À la base, je sortais énormément de vidéos. Je faisais quoi? Peut-être 2 vidéos par semaine. Et en fait, j'ai diminué la cadence parce que, voilà, en fait, c'était juste un petit kiff. Je faisais même du gaming, en fait, à la base, sur YouTube. Finalement, je me suis dit, bon, avec ce que je fais dans la vie, pourquoi pas filmer de temps en temps ce que je fais? Et en fait, pourquoi est-ce que je ne me filme plus autant? Parce que tout simplement, c'est la même chose. C'est redondant, en fait. J'ai envie de te dire, en fait, flemme, tu vois. T'ouvres YouTube, tu me vois faire la même chose à chaque fois. J'appelle des gens, je vais voir des clients, je vais voir des influenceurs, je travaille, je signe des marques. Donc on s'en fout, au final, on s'en fout, tu vois. En revanche, euh, je vais utiliser YouTube comme un putain de journal intime. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a une vidéo qui a dû faire, je sais plus, 20 000 vues ou 26 000 vues ou je sais plus. Une vidéo où justement, genre, t'as 10 minutes pour que je puisse changer ta vie en parlant juste, justement d'un document que j'utilise en fait pour écrire en fait tout ce que je fais tous les jours. Tu vois, c'est vraiment mon journal à moi en fait que j'utilise sur un Google Drive où j'écris en fait qui je deviens, ce que j'ai fait aujourd'hui, les problèmes que je rencontre, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est bien d'avoir ton propre journal intime, mais pourquoi pas en créer un pour les gens. Dans le sens où je m'explique. Je ressemble à un con. Là, tu vois, je me suis dit, ça fait des années que je suis très heureux dans ma vie. Ok. Et en fait, tu as des gens qui ne font pas d'argent pardon, il y a des gens qui ne font pas d'argent et qui sont très malheureux dans leur vie. Et tu as des gens qui font de l'argent et qui sont aussi très malheureux dans leur vie, tu vois. Et en fait, c'est une vraie question. Comment être heureux aujourd'hui dans cette putain de société? Donc, je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. En fait, j'en ai plus rien à foutre. Vraiment, si ça dure 30 minutes, 1 heure ou 5 minutes, si tu as envie de regarder, tu regardes. Si t'as pas envie de regarder, c'est pas grave. Euh, mais en fait, être heureux aujourd'hui, tu vois, pour moi, en tout cas, ça signifie, genre, kiffer ta vie. Dans le sens où quand tu te lèves le matin, bah, t'es content, en fait, d'être la personne que tu es. T'es content de faire ce que tu fais et t'es content de ton entourage, des personnes qui t'entourent, de littéralement tout. Maintenant, comment être heureux si tu n'as pas une grande famille? Comment être heureux si tu n'as pas, je vais pas dire beaucoup d'argent, mais si tu ne génères pas de l'argent? Comment être heureux si tu n'es pas en couple? Et tout ce que je peux te dire, c'est que je suis heureux partout. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais pouvoir te transmettre un putain de message pour que tu deviennes heureux également, peu importe ta situation. D'accord? Donc, quand je te dis je suis heureux partout, c'est que je suis très heureux dans ma famille, au sein de ma famille, parce que j'ai une très grosse famille. Tu vois bien que je suis asiatique, donc j'ai une putain de famille. On est blindé à la mort. Pas blindé en termes d'argent, parce que je donne de l'argent à ma famille, mais je te parle de blindé, genre j'ai énormément de cousins, énormément de cousines. Je suis hyper heureux dans ma putain de relation avec ma meuf. Je suis hyper heureux dans l'entrepreneuriat, dans ce que j'entreprends en fait. Parce que bah, ça fonctionne depuis des années et donc je sais que j'ai de la chance, entre guillemets, mais j'ai su saisir cette putain de chance. Et toi aussi, si tu as des opportunités qui se présentent à toi, tu dois en fait saisir cette putain d'opportunité. Parce que oui, aujourd'hui, alors, je suis pas comme les gens là sur YouTube qui se disent oui, moi je fais 100 000 euros par mois. Alors oui, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que là, j'essaie de viser les 100 000 euros par mois. Si le jour où vraiment j'atteins les 100K, forcément tu le sauras. Ok? Mais là, ce que j'essaie de dire, c'est que je suis pas le genre de gourou qui habite à Dubaï, qui fait des locations de Lambo. Peut-être que je vais en faire, tu vois. Là, je suis pas encore à Dubaï. Je vais pas faire des locations de Lambo ici sur Paris, alors que déjà, c'est la même Lambo qui tourne depuis plusieurs années. Mais voilà, tu vois, je suis un simple Parisien, j'habite en France, je suis très heureux, j'entreprends, ça fonctionne bien, je suis très content. Et c'est pareil partout, en fait. Voilà, aujourd'hui, je suis hyper heureux. Et toi, comment est-ce que tu peux être heureux par rapport à ta situation? Premièrement, pour moi, être heureux, c'est quoi? Être heureux, c'est savoir s'en foutre du regard des autres. Genre là, littéralement, tu vois, je parle à la caméra, il n'y a personne devant moi, et je sais que il y a des personnes qui vont regarder ma vidéo, et en a, ils vont se dire, mais putain, c'est qui cet asiatique encore, il parle et tout, vas-y, je m'en bats les couilles, vas-y. Tu vois, il y a des gens qui vont réagir comme ça. Moi, j'en ai déjà eu. Franchement, tu vois, je suis personne sur les réseaux sociaux, on est d'accord? Mais pourtant, je peux te dire, mec, que des haters, j'en ai eu. Mais un tas. Mais genre, quand je te dis un tas, même dans mon téléphone, dans mes DM, ça s'arrête pas, tu vois. Enfin, ça s'arrête pas.
c'est pas énorme, mais tu sais, tu as toujours des gens qui te détestent comme ça sans raison. Et si je te dis ça, peut-être que tu vas en avoir, mais c'est surtout pour te faire comprendre à quel point aujourd'hui j'en ai rien à foutre. Tu vois. Et ça fait des années que j'en ai rien à foutre. Pour te raconter un peu ma vie, même si on n'en a rien à foutre, j'ai grandi à Troyes, d'accord? J'ai grandi à Troyes, une petite ville, voilà, assez sympathique et tout. Et bah, là-bas, voilà, c'était une petite ville, donc tout le monde se connaissait. Mais il s'avère que bah, j'étais quand même quelqu'un qu'on connaissait, enfin tu vois, genre un Asiate qui s'appelle Wong Fat, il n'y en a pas deux. Donc forcément, j'avais des personnes qui me détestaient, mais des personnes qui m'appréciaient énormément. Et quand je te dis des personnes qui me détestaient, frérot, c'est des gens, ils m'envoyaient des messages sur Instagram pour me dire, écoute, parce que moi, justement, j'habite à Debussy. Ils me disaient, frérot, viens, je te pète la gueule, sans raison. Tu vois, sans raison comme ça. C'est des gens, genre, ils ont la haine en fait. Ils ont la haine parce qu'ils ont une vie de merde, tu comprends? Donc toi, ça se trouve derrière ton téléphone, tu as une vie de merde au point où tu sais rien faire de ta vie et tu vas du coup rabaisser des gens, et essayer de te sentir mieux en les insultant. Tu sais, genre, ta vie elle est merdique. Voilà. À part si, voilà, t'es pas ce genre de personne et toi, ton objectif c'est bah, d'évoluer, de changer, de devenir une personne meilleure, etc. Mais donc, si je te raconte tout ça, c'est que j'ai pris très vite l'habitude de m'en foutre du regard des autres, de ce qu'on peut te dire. À partir du moment où tu es en paix avec toi-même, peu importe si tu connais tes faiblesses, tes forces, tes machins, quand t'en as rien à foutre, je peux t'assurer qu'il n'y a rien ni personne qui peut t'atteindre. Aujourd'hui, euh, et encore, c'est très rare, tu vois, mais quand je reçois des messages des gens, genre peut-être une fois tous les mois, tous les 2 mois maximum, j'ai un gars qui m'envoie des messages en mode ouais, espèce de merde et tout, t'as un putain de. Bon, après, ça, c'est un classique, hein. L'entrepreneuriat, tout le monde n'est pas fait pour ça, je suis totalement d'accord. Et t'as des gens qui sont en mode bah, ça n'existe pas, pour moi, c'est du bullshit, machin. Tu sais, c'est le profil, genre, il aimerait faire des trucs dans sa vie, mais il est tellement bloqué par rapport à son entourage et avec ses barrières mentales que pour lui, genre, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est faux. Bref, aujourd'hui, pour être heureux, grosso modo, tu dois t'en foutre des regards des gens. Alors c'est facile à dire, je suis d'accord avec toi, mais s'en foutre des regards des autres, c'est être en paix avec toi-même. Être en paix avec toi-même, c'est savoir ce que tu vaux. Alors maintenant, ok, imaginons que tu es dans ta chambre, tu t'enfermes et tout, et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai comme qualité, qui je suis, qu'est-ce que je sais faire, où est-ce que je suis bon. Imaginons dans le pire des schémas, t'es une grosse merde, d'accord? Partout, à l'école, dans le relationnel, partout, t'es une grosse merde. Et bah, c'est pas grave. C'est pas grave. It's okay. It's okay d'être une merde. It's okay d'être toi-même, en fait. Tu comprends? C'est normal d'être la personne que tu es aujourd'hui. Donc, même si tu es une sous-merde, en fait, tu as deux options. Soit tu restes une sous-merde et t'en as rien à foutre des autres, soit tu deviens meilleur et t'en as rien à foutre des autres. Ok? Donc, tu vas commencer à prendre soin de toi. Les gens, ils vont te critiquer, mais t'en as rien à foutre. Ok? Tu sais que de base, t'es une sous-merde, t'es en train de changer, que tu t'en fous déjà de base des gens. Là, ça va être encore pire. T'es en train de te transformer physiquement. Ok? Sport de combat, musculation, tennis, bref, peu importe. Tu prends soin de ta santé mentale, tu t'instruis, tu lis, tu écoutes des podcasts, tu fais des choses en fait très intéressantes, d'accord? Tu dessines, tu peins, tu t'entreprends, bref, peu importe. Et à partir du moment où toi-même, tu vois ton évolution de je suis une merde qui s'en fout déjà de base du regard des autres, à quelqu'un de meilleur alors que tu t'en fous des regards des autres, mais mec, comment est-ce que quelqu'un, si tu es sûr de ce que tu es et de ce que tu fais et de ce que tu es en train de devenir, comment est-ce qu'une personne sur les réseaux sociaux, ou même de passage, encore c'est rare, hein, des personnes qui viennent te dire en face, droit dans les yeux, frérot, je sais pas qui t'es, mais t'es une grosse merde. Je t'aime pas. Mec, il y en a pas. Il y en a pas. Généralement, les gens qui te critiquent, faut savoir que c'est des gens qui sont en dessous de toi. Imaginons quand tu commences la salle, ok? T'as pas confiance en toi, tu veux commencer la salle. Et bah, quelqu'un de meilleur que toi ne te critiquera jamais. Genre, jamais. Si tu entreprends, les vrais entrepreneurs,
ne vont jamais te critiquer, ne vont jamais te rabaisser. Les gens qui critiquent, c'est vraiment les gens qui sont en dessous, justement, et qui savent qu'ils sont en infériorité, qui sont nuls au fond d'eux. Et pour se sentir mieux, c'est logique pour les sous-merdes de rabaisser des gens pour se sentir au-dessus des gens. Tu comprends? Donc, tu vois, pour moi, être heureux, ça commence par là. D'accord? Ça commence par là. Maintenant, dans les relations. On va y aller step by step. Il y a rien qui est structuré, vraiment, je parle comme ça, d'accord? On va commencer simple. Dans les relations. Aujourd'hui, si tu veux être heureux, là déjà, imaginons, tu as appliqué tout ce que je viens de te dire, tu es déjà en paix avec toi-même. Et là, dans les relations, si aujourd'hui tu veux une meuf et que tu n'as pas encore cet esprit de, tu sais, ce mindset de, bah, pour attirer une meuf, il faut s'en foutre, il faut juste parler comme ça sans forcément euh, faire des appels de phare ou quoi que ce soit. Genre, je sais que ça peut paraître bizarre d'attirer sans attirer si tu ne t'y connais pas dans les relations. Mais ce que tu peux faire, c'est faire le classique. Bah écoute, va draguer, va faire tes trucs, propose des dates, rencontre des gens, que ce soit via des applications ou quoi que ce soit. On s'en fout. Tu vois? Si tu veux rencontrer des gens sur des applications, on s'en fout. On en a rien à foutre. Tu parles à tes amis, tu leur racontes, oui, tiens, je viens d'installer une application, j'aimerais faire des rencontres, etc. Ils te critiquent, t'en as rien à foutre. D'accord? Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux devenir. Tu comprends? Donc ces gens-là, même tes amis, déjà des amis, c'est quoi ça? C'est quoi des amis? Ah, du jour au lendemain, ils peuvent te critiquer, ils peuvent te cracher dessus. Moi, tu vois, les relations, moi, ça dégage comme ça facilement. En fait, aujourd'hui, si tu veux, la vérité, j'ai pas d'amis. En fait, j'ai des amis, ok, d'ailleurs, qui vont regarder ma vidéo, c'est très bien. Mais ces amis-là, honnêtement, ils peuvent partir comme ça. Genre, moi, il suffit juste que la personne me crache dessus, parle mal derrière mon dos. Mais mec, j'en ai rien à foutre. Tu vois? Ok, on a passé du bon temps. Je ne vais pas cracher sur tous les moments qu'on a passés ensemble. Je ne vais pas cracher sur tout ce qu'on a fait ensemble, genre ce que je t'ai offert, ce que tu m'as offert, machin et tout. C'est très bien, tu vois. Genre, j'ai réellement passé du bon temps avec toi. J'ai toujours été sincère, honnête. Mais là, c'est aujourd'hui, tu me craches dessus, tu parles mal de moi, machin, machin, genre, c'est ciao. Genre, ok, même si on a passé 10 ans, c'est ciao. Genre, vraiment, j'en ai rien à foutre. D'accord? Savoir se détacher, genre, j'ai pas les termes, mais savoir se détacher d'une personne, que ça soit au niveau émotionnel, sentimental, mec, là, t'as tout gagné, t'as tout gagné, ok? Donc bref, si tes potes te disent, ouais, mais mec, t'es une merde et tout, tu vas sur des sites de rencontres, tu te rends bats les couilles. Mec, genre, bah écoute, ouais, j'ai juste envie de rencontrer des gens, voilà, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, tu vois. Et si, justement, t'as des applications, ou même si tu fais des rencontres en physique, dans des bars, peu importe, en soirée, genre, littéralement, tu peux faire connaissance avec la personne, tu peux lui proposer un date, même si t'es nul ou quoi que ce soit. Et reste la personne que tu es, putain de merde. Il n'y a que comme ça que t'attires les personnes qui te kiffent réellement, tu vois. Genre, tu restes comme tu es. Si tu stresses, c'est normal de stresser, mais si t'es timide, reste timide. Essaie de vaincre ta peur, voilà, de temps en temps, machin et tout, mais reste la personne que tu es, tout en gardant en tête, j'en ai rien à foutre. Genre, ok, aujourd'hui, t'as un date avec une meuf, tu vas au resto, tu parles avec elle, ou vous mangez, très bien, ça se passe bien. Mais tu t'en fous. Genre, l'idée, c'est de passer du bon temps avec cette meuf. S'il y a quelque chose en plus après le resto, tant mieux. Si vous créez une relation ensemble, tant mieux. Mais aujourd'hui, même si tu te mets en couple avec elle, alors c'est très mal dit comme ça, mais tu t'en fous. Genre, en fait, à tout moment, tu peux avoir une connerie, tu vois. Genre, elle peut te tromper. C'est des schémas possibles. Genre, tu te maries, la meuf, elle te trompe avec un autre gars, son patron, j'en sais rien. Tout ça, en fait, c'est des schémas possibles. Et tous les schémas possibles, il faut que tu te les mettes en tête pour déjà te préparer mentalement, pour ne pas être déçu. Et puis, c'est ciao. Tu comprends? Genre, que ce soit dans les relations amoureuses, amicales, mec, j'ai été déçu une fois et c'était la dernière. Vraiment, c'était la dernière. Genre, c'est ouf, mais voilà, faut savoir se détacher. Comme ça. Ensuite, si c'est pas les relations, c'est quoi? C'est la santé. La santé en soi, on en a déjà parlé, mais tu fais du sport, tu fais tes machins et tout. Tu t'en fous des regards des gens. Là, si aujourd'hui tu vas aller à la salle, tu veux te filmer, prends ton téléphone et filme-toi. Les gens,
qui sont en dessous de toi vont te critiquer parce qu'ils n'osent pas, ils ont peur de tout, tu vois, du regard des autres, de l'échec, bref, peu importe. Mais ça sera tout le temps les gens qui sont en dessous de toi euh, qui vont te critiquer. Bref, c'est pas un gars sur les réseaux qui va commencer à te dire, mais mec, tu fais quoi, t'es une merde, pourquoi tu te filmes, tu vois. Ça sera toujours les gens en dessous, c'est toujours comme ça, partout, 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 c'est pareil, d'accord? Donc, relation, santé. Maintenant, dans ton taf, comment être heureux dans ton taf? Alors, aujourd'hui, si tu n'entreprends pas et que tu as un taf, il faut que tu comprennes un truc. Alors oui, tu as une grosse pression, d'accord? Tu dois travailler pour quelqu'un, c'est relou, les semaines sont longues, tu attends le week-end, mais comment est-ce que tu peux être heureux dans ton taf? Il faut que tu comprennes un truc. Tu as une putain de sécurité financière. Genre tous les mois, tu as de l'argent. Tous les mois, tu as de l'argent. Alors oui, peut-être que tu as des boutons, peut-être que tu as des cernes, peut-être que tu stresses, tu te ronges les ongles, tu plus d'ongles, tu n'as plus de cheveux, tu es chauve. Mais comment est-ce que tu peux repousser tes cheveux, si c'est possible? Comment est-ce que tu peux à nouveau avoir des ongles? Comment tu peux à nouveau avoir une belle peau et ne pas avoir des boutons partout, ne pas avoir de rides, etc. Essaie de comprendre un truc. Qu'est-ce que c'est un taf? Un taf, c'est tout simplement un moyen pour toi de vivre. Alors, un taf avec le statut de salarié, de vivre tranquillement. Alors maintenant, tout est relatif. Alors oui, tu peux genre gagner très peu et être dans le rouge à chaque fin de mois, et je vais t'apporter des solutions par rapport à ça. Mais un taf, quand tu es salarié, tu es trop bien. Tous les mois, tu sais que tu as ton salaire. Donc maintenant, si tu as énormément de tâches à faire, si tu as énormément de taf, genre dis-toi que tu ne peux pas te faire renvoyer si tu ne fais pas de faute grave. On va tout le temps te mettre la pression, mais cette pression, c'est normal en entreprise. D'accord? Le patron, lui, il est en train de stresser. Il a des poils au cul il stresse, il sue du cul. D'accord? Parce qu'en fait, il veut faire rentrer son argent, son chiffre d'affaires, il veut que il veut que sa courbe soit comme ça, en fait. Tu comprends? Du coup, tu sais que dans tous les cas, que tu travailles hyper bien ou hyper mal, tu auras une pression. Donc chill, chill, tu vas avoir ta paye, tu fais pas de faute grave, il va juste te crier dessus, il va juste de temps en temps te dire oui mais tu dois faire ça, tu dois faire ci. Ok, très bien, mais avance à ton rythme, ne te mets pas la pression, c'est pas la boîte de ton père, c'est pas la boîte de ta mère, bref, juste travaille normalement, d'accord? Essaye de te détacher de ça en fait, émotionnellement, genre, je sais pas comment te dire, en fait, c'est à la fois une qualité et un défaut, mais d'être hautain. Je sais pas si c'est le terme exact. Genre être hautain. Frérot, s'il y a ton patron qui vient te voir et dit, pardon, s'il y a ton patron qui vient te voir et qui te dit, mec, bouge-toi le cul là, j'ai besoin que tu me fasses ça cette semaine, demain tu me rends ça, parce que j'en ai besoin. Tu sais, c'est parce que j'en ai besoin. Il va pas te dire, bah, sinon t'es viré. Alors trouve-moi une boîte maintenant qui dit, si tu fais pas ça, t'es viré, tu vois. Là, tu me donnes le numéro, j'appelle l'URSSAF, là c'est pas possible. Mais, euh, mais non, non, personnellement, moi, si j'étais en entreprise, voilà comment j'aurais pu me détacher pour être heureux dans mon taf. Je suis tranquille le matin, je me lève, je me brosse les dents, machin, je suis hyper happy parce que j'ai un taf. Tout le monde n'a pas forcément de taf. Alors oui, aujourd'hui autour de toi, tout le monde a du taf. Pardon, tout le monde autour de toi a du taf. Mais il y a énormément de personnes qui cherchent également du taf. Et ces gens-là ne connaissent pas cette pression. Parce que oui, en réalité, c'est quoi le schéma? Vas-y, j'arrive pas à trouver du taf, j'ai besoin de taf, j'ai besoin d'argent. Hop, tu trouves du taf, tu passes ton entretien, tu es hyper happy. 2 jours après, c'est la déprime, c'est la dépression une semaine après. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, maintenant, tu te rends compte que tu as de l'argent qui rentre, mais en fait, c'est énormément de travail, c'est une pression de fou, pour seulement gagner, je sais pas, 1 500 € ou 2 000 €. Et c'est pour ça que, tu vois, et le taux de dépression en France d'ailleurs est très très élevé. Mais bref, faut savoir se détacher, putain, se détacher. Genre, t'en as rien à foutre. Maintenant, t'as ton argent tous les mois. Si le patron il vient devant toi et dit vas-y, il faut que tu fasses ça et tout, ok, je vais faire de mon mieux. Euh, Tu m'as donné ça comme mission, la deadline c'est demain, je ferai mon possible pour le faire demain. Mais dans ta tête, tu t'en as rien à foutre, dans ta tête, tu comprends? Genre, tu t'en fous complètement. Genre, tu fais, t'avances à ton rythme, si tu l'as fait, tant mieux. Si tu ne l'as pas fait ou si tu as du mal à avancer, tant pis pour lui. Mais fais le taf quand même, ok? On n'est pas là en mode j'en ai rien à foutre de mon taf et je vais rien foutre. Là, par contre, dans ce schéma-là, si tu ne fous rien parce que tu n'as pas envie de travailler dans ton entreprise, là, il faut faire autre chose. Enfin, entreprendre, change de taf, j'en sais rien, tu vois.
Mais voilà comment être heureux en entreprise. Maintenant, si tu veux entreprendre, j'entreprends depuis 2021. Si tu veux entreprendre, ça va être très compliqué. Là, pour être heureux dans l'entrepreneuriat, il faut que tu comprennes un truc. Ça va être très long. Et moi, j'ai eu de la chance d'être hyper heureux avant d'entreprendre. Ok? Mais le souci, c'est que si tu n'es pas aligné avec tout ce que je t'ai dit, santé, relation, en paix avec toi-même, tout ce que j'ai cité là juste avant, ça va être très compliqué pour toi d'être heureux lorsque tu vas entreprendre. D'accord? Parce que c'est des phases. Mais quand je te dis des phases, est-ce que je peux dessiner sur mon tableau? Non, vas-y. Mec, c'est comme ça. C'est genre des courbes qui descendent comme ça, et par moment, ça remonte. Par moment, ça remonte, tac, et ça redescend. Hop, ça redescend tout en bas, et ça remonte, tac, 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 tac. Et mais de loin, en fait, la courbe, elle ressemble à ça, genre. Hop, 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 hop. Tu vois? Très compliqué, surtout quand tu démarres, d'accord? Bon, moi, pour flex, ma courbe, elle fait ça. Hop, 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 hop. Bref. Euh, et en fait, ouais, pour être hyper heureux lorsque tu entreprends, il faut que tu comprennes un truc dès le début. C'est que, alors je sais pas si tu es croyant ou quoi que ce soit, mais pour moi, si tu as la vision, c'est que c'est pas pour rien. C'est que c'est fait pour toi. D'accord? Dans cette putain de vie, c'est que c'est fait pour toi. Donc si tu as la vision, en toute logique, tu auras tes clients. D'accord? Tu auras tes clients, ça va fonctionner, mais au bout de combien de temps? Ça, on ne sait pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qui sait? Alors oui, aujourd'hui, les entrepreneurs, ils réussissent au bout de euh, 2, 3 mois. C'est magnifique. Ils passent de 0 à 10 000, ils passent de 0 à 10 000 € en 3 mois. Euh, alors, j'en ai aidé des gens. Alors, à part des influenceurs, euh, des particuliers, en 3 mois, faire 10 000 €. Montrez-moi vos comptes, s'il vous plaît. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est très rare. C'est très très rare. Moi, j'aide personnellement des gens et je traque tout. Je traque et je montre tout. Les virements, je les montre. Je les montre. Moi, il n'y a pas de bullshit. Bon, par contre, j'espère ne pas me faire attraper par. Ou alors je te montre ça de loin, comme ça on verra pas les noms des personnes qui. Bref, là tu vois, c'est mon WhatsApp. Ouais, là on voit rien là. Là c'est mon WhatsApp. Bref, et en plus j'ai énormément de messages. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Attends. Putain. Bref, faut que je réponde après. Regarde. Tac. Encore un virement. C'était quand? C'était hier. C'était hier. Hop. 500 balles. Regarde. Hop. Virement. Virement instant. Boum. 500 balles. Ce compte-là a 800 abonnés. D'accord? Tac. Ensuite, une autre personne. Une autre personne. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Putain, putain. C'est tout en haut encore. Tac, 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 tac. Ouais, j'ai trop de comptes. C'est pas possible. Ah, c'est là. Ok. Tiens, regarde. Encore, boum. J'espère qu'on voit pas hein, les noms. Hein. Virement, 800 balles, boum. 800 balles encore ici, boum. Et ça, c'est des comptes directement qu'on crée avec les groupes. Qu'on crée avec les groupes. Qu'on crée avec les personnes avec qui on bosse. Et en fait, ils reçoivent ce genre de virement, tu vois. Et pourquoi je disais ça déjà? Oui, faire 10 000 € en 3 mois. Montrez-moi vos comptes, s'il vous plaît. Je sais pas. Littéralement, avec les influenceurs, oui, c'est possible. Les collaborations, les partenariats, ça monte hyper vite. Genre hyper vite. Je travaille avec des marques, donc je sais très bien ce que je dis. À côté, si tu monétises ton audience avec des produits physiques ou digitaux, ça va vite, tu vois. Par contre, un particulier qui commence et qui fait 10 000 € par mois, à la limite, tu me dis, genre, il atteint 10 000 € une fois, ok. Déjà, au bout de 3 mois, un peu bizarre, mais d'accord. Euh, mais ensuite, 10 000 € par mois, ouais, je sais pas. Je sais pas. Parce que là, le maximum que j'ai pu faire déjà en un mois avec une personne, de base, moi, voilà, même moi, je me sous-estimais. Je pensais que c'était pas possible de faire de l'argent en un mois avec mon accompagnement. Finalement, les gens font de l'argent en un mois. Genre, ils atteignent entre 700 et
Bon, entre 700, enfin, je veux dire, les plus gros font entre 700 et c'était 950 euros, je crois. De toute façon, il y a tout sur mon Instagram. Et le plus bas, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle vendait? C'était des bijoux qu'elle vendait. Tu verras tout sur mon Instagram, de toute façon. C'est des bijoux qu'elle vendait et c'était 150 dollars canadiens parce que je travaille avec des personnes qui sont au Canada, au Portugal, en Belgique, en Australie, en France. C'est magnifique. C'est magnifique les réseaux sociaux, c'est une dinguerie. Bref. Et tu vois, si je te dis ça, c'est parce que je dis pas que c'est impossible d'atteindre 10 000 euros en 3 mois. Je te dis juste que ça dépend ce que tu fous déjà comme business, ça c'est sûr. Mais enfin, je suis dedans, donc je sais très bien ce que je dis. Moi, ça m'a pris 2 ans, 2 putains d'années. Alors peut-être que je suis une grosse merde, mais honnêtement, allez, si tu focuses à fond, entre 6 mois et 1 an, tu peux les faire. Ok? Mais à fond, genre à fond. Et si t'es pas à fond comme moi, 2 ans. Voilà, 2 ans pour pouvoir les atteindre. Mais c'est vrai qu'avec du recul, tu vois, genre, à côté des gens sur les réseaux, soi-disant, ils font ça en un mois et ensuite ils font plus, machin et tout. Mais où sont vos comptes? Là, je veux pas voir vos dashboards de merde, tu vois, parce que les dashboards, clic droit, c'est modifiable, c'est trop easy. Ce que je veux voir, c'est des vrais virements. De qui ça vient? Montre-moi le setting, montre-moi la conversation, montre-moi qui l'a payé, montre-moi le lien que tu lui as envoyé. Ça, il n'y a personne qui le montre sur les réseaux sociaux. Tu vois, ils sont là avec leur dashboard. Regardez les gars, j'ai 17 ans, je fais 40 000 euros. Il y a des cas, oui, je connais les profils qui font réellement ce montant-là, mais ça se voit à des milliers de kilomètres, les personnes qui ne le font pas vraiment, tu vois. J'ai rien contre ça, c'est des gens qui essaient de s'en sortir, qui veulent faire de l'argent, et donc qui vendent des formations, DSA, DFA, DWA. J'en ai fait une vidéo, Code Liberté, AMH, je les connais tous, tous. Pourquoi? Parce que les gens m'envoient des messages pour me dire, écoute, voilà, j'ai acheté ça et tout, ça fait 2 mois, je vends pas, est-ce que tu peux m'aider, machin. Je connais tout, même les systèmes de MLM pyramidal, les machins là, je connais tout. LR, Herbalife, tout le monde. Dis-toi, en fait, j'ai des profils sur chaque projet, tac, 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 qui m'envoient des messages. Alors que pourtant, je suis personne sur les réseaux sociaux, d'accord? Mais en même temps, ce que je montre sur les réseaux, c'est tellement pur, c'est tellement vrai, c'est tellement... Personne ne fait ça. Enfin, personne ne fait ça, j'abuse. Mais aujourd'hui, tu vois, tu peux pas avoir des clients si tu montes juste un putain de dashboard comme ça. Oui, regardez les gars, je fais 40 000 euros. Voilà. Non. Comment? Comment? Fais comprendre à tes potentiels clients comment est-ce que c'est possible, par quoi tu es passé, qu'est-ce que tu as mis en place. Les gens veulent voir, tu vois, les gens veulent voir. Mais non. Après, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de clients. Bah ouais, logique. Bref, je m'éparpille. Ah, je m'éparpille de ouf. Comment être heureux dans l'entrepreneuriat? Être aligné avec tout ce que je t'ai dit auparavant. Et dans l'entrepreneuriat, c'est comprendre que tu ne vas pas faire de l'argent tout de suite. Et ne pas faire de l'argent tout de suite, c'est genre ne pas faire des montants genre astronomiques. D'accord? Pour être réaliste, si tu charbonnes, et je dis bien si tu charbonnes, commence pas à dire oui, je travaille 1 heure par jour, ça va suffire. Mais si tu charbonnes assez bien, en 3 mois, oui, c'est atteignable 3 000, 4 000 euros. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que tu vas réussir à stagner? Parce que oui, tu peux faire 3 000, 4 000 euros sur un mois, tu vas être content. Mais tu as pensé au après, tu comprends? En fait, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de stratégie, beaucoup de... Bref, voilà. Comment être heureux? Bah, sois accompagné. C'est tout. Prends un accompagnement. Aujourd'hui, il y a énormément de grosses têtes sur le marché qui peuvent t'aider. Encore une fois, moi, je l'ai dit plusieurs fois en call avec des gens, mais moi, j'en ai rien à foutre que tu viennes travailler avec moi ou pas. Je ne cours pas derrière les clients, je ne cours pas derrière les gens. Moi, mon activité principale, je t'ai dit, c'est les influenceurs. Depuis du coup, allez, 2024, je dirais 2023, mais 2023, c'était juste des formations. 2024, j'accompagne des gens, certes, des particuliers. Mais c'est pas du tout mon activité principale. Enfin, c'est une activité secondaire que je kiffe de ouf d'ailleurs, hein. Franchement, je passe énormément de temps. Regarde, j'ai encore énormément de messages à répondre. Je suis pas le seul dessus, Dieu merci. Mais c'est un kiff. En fait, c'est un kiff. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai toujours voulu avoir ce genre de truc. T'imagines, tu commences en 2021, ça parle pas trop d'entrepreneuriat et tout, t'es un peu perdu et tout. Et t'as un gars qui peut t'aider, main dans la main, à te dire, bah écoute, je sais que tu réfléchis beaucoup, t'es un peu perdu par rapport à tout ce que tu dois faire et tout.
Mais en même temps, tu sais pas quoi faire. Tu as trop d'informations, tu demandes à internet, machin. Bref, c'est littéralement tout ce que j'avais besoin. Donc je le fais aujourd'hui pour les personnes, tu vois? Et ça me fait plaisir de voir que ces gens-là passent réellement de rien à quelque chose, tu vois? Pas rien à 10 000 €, d'accord? Mais rien à quelque chose. T'imagines, genre? Enfin, c'est trop kiffant, c'est trop kiffant. Genre, tu l'as fait pour toi et tu le fais pour d'autres personnes. Donc oui, c'est pour ça que je fais ça, mais c'est pas, ça veut pas dire que c'est mon activité principale. Et c'est loin de l'être, tu vois? Genre, je dois faire quoi avec ça? Je dois faire maximum. Ah bah attends, j'ai mon tableau. Ouais. Prévisionnel, on est le 25 février. Là, normalement, je termine le mois pour du coaching, bien sûr. Que le coaching, là, je te parle pas des influenceurs, je te parle du particulier. Je suis censé finir avec 9 270 €. Voilà. C'est cool, c'est énervé, c'est incroyable même. Mais bon, maintenant, on va trouver des gens qui arrivent réellement à trouver Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de coachs, de coachs, de coachs, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas envie de mettre trop en avant cette partie de j'accompagne des particuliers si tu veux et tout. Franchement, je ne cours pas derrière les gens. Moi, je cours derrière les influenceurs par contre. Donc, si tu es un influenceur, s'il te plaît, envoie-moi un message. Je peux te faire gagner de l'argent. Je travaille avec énormément de marques. Je ne vais pas les citer là, mais je peux t'envoyer littéralement tout ce que tu veux. Ok, si tu fais des bonnes stats en story sur tes publications, je veux voir où tu es basé également. Je veux voir ta communauté, où est-ce qu'elle est basée. Et on travaille ensemble, d'accord? Voilà, ça dépend de ton profil, ça dépend de ce que tu fais. Mais tu peux gagner de l'argent avec moi. Donc, envoie-moi un message, let's go. Et après, bon, bah, si aujourd'hui t'as rien et que t'es pas un influenceur, tu peux te lancer avec d'autres personnes sur le marché, tu vois, t'en as beaucoup. T'en as beaucoup. Après, si tu veux travailler avec moi, c'est avec plaisir. Mais bref, voilà comment est-ce que tu peux être heureux dans l'entrepreneuriat. C'est déjà t'attendre au pire et savoir que c'est énormément de taf, d'investissement, et je parle pas forcément côté financier, ok? C'est énormément d'investissement, de sacrifices. Et si t'es pas aligné avec tout ce que je disais avant, ça va être très compliqué pour toi d'être heureux dans l'entrepreneuriat. Et moi, comme j'ai une belle vie à la base, enfin, à la base, je veux dire, tu sais, j'ai grandi dans la pauvreté et ça nous a pas empêché d'être hyper heureux, tu vois. On a appris à recevoir très tôt de l'amour, mais genre de l'amour pur, avec 0 €, tu comprends? Très tôt. Ensuite, bah, tu te doutes bien, famille asiatique, on est blindé, on est énormément d'asiatiques, énormément de cousins, cousines. Puis après, bon, j'ai trouvé la bonne copine au bon moment. Et puis voilà quoi. Puis voilà. Je suis juste un mec hyper heureux. Et je te souhaite de le devenir. Voilà. C'est tout. Bref, sur ce, peace.